Une année de déviance complètement dingue qui a sorti là le loup de sa bergerie. Une année qui a été gangrénée par la haine de ceux qui courent après le pouvoir et la persécution des plus faibles qui subissent là la loi du plus fort qui n'a jamais tenu compte de la loi comme telle, mais juste d'une subjectivité qui fauche en plein vol la loi. Eux qui étaient censés nous protéger au nom de la loi, oui, nous ont pris en otage en nous maintenant dans une peur continuelle aux fins politiques qui vont largement à l'encontre de la loi et de ce que représente la Constitution. L'Europe ferait-elle un bond en arrière pour n'avoir su assumer pleinement son passé à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et aussi de la perte de ses empires? On ne pouvait pas s'attendre à aussi pire qu'à cette déferlance du populisme sur les côtes européennes, pour ne pas dire sur l'Europe et dans tout l'Occident. Les hommes politiques seraient-ils là devenus complètement fous pour avoir oublié toutes les tragédies de l'histoire? Et pour ne citer qu'ici les plus marquantes, l'esclavage, la conférence de Berlin du 15 novembre en 1884 au 26 février de 1885, soit une durée de 104 jours pour partager et diviser l'Afrique. La toute-puissance des empires coloniaux, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, en est suivi la néocolonisation si bien administrée par la mise en place de l'Organisation des Nations Unies et de ses 5 membres permanents que sont la France, les États-Unis, la Russie, autrefois URSS, la Chine et le Royaume-Uni, qui, à fin de compte, n'a rien changé au fond, en juger par ce que nous vivons aujourd'hui et que nous subissons ensemble. Le monde est malade de ces hommes politiques et de ceux qui détiennent réellement le pouvoir. Le monde est bien plus corrompu qu'on ne le croit, et les hommes de pouvoir font à leur éthique une très sale année qui vient là de s'achever, mais nous laisse quand même à notre fin. Oui, il faut que les institutions internationales et tous les membres fassent là une remise en cause du bon sens qui tangue depuis quelque temps comme un navire qui est sur le point de chavirer. J'espère que, comme on dit, l'espoir fait vivre comme sur une corde raide, que l'année qui va commencer serait nettement meilleure et nous sortirait de toutes ces mauvaises pensées, de toutes ces haines, ce rejet de l'autre qui continue encore
a tissé tant de malentendus dans notre monde. Oui, j'espère que l'an 2026 sera nettement meilleur que ce que nous venons de connaître depuis quelque temps.